Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on installe un calculateur Giro 3 dans un Figaro. Avant de faire le changement de calculateur, on va éteindre le système NKE. Voilà, on l'a éteint. Maintenant, on peut aller changer le pilote. Le calculateur pilote dans le Figaro, il est à l'arrière sur tribord. Donc, on va se faufiler au fond pour aller l'installer. Nous allons remplacer donc le Giro 2 par le Giro 3. Le Giro 2 qui se trouve juste derrière cette paroi là. Il faut savoir que le Giro 3 va prendre la place du Giro 2 dans l'installation NKE et qu'il est totalement fonctionnel avec l'installation actuelle. Il s'agit simplement de remplacer le calculateur et on pourra déjà utiliser le Giro 3 sans autre manipulation sur l'installation du bateau. En revanche, pour avoir la totalité des fonctionnalités du Giro 3, il faudra faire une mise à jour de certains produits sur le système, notamment les afficheurs et le récepteur radio. La différence de branchement qu'il y a entre le calculateur Giro 2 et Giro 3, c'est la prise du milieu ici qui va rester déconnectée sur l'installation Giro 3. Sinon, les 4 autres connecteurs vont remplacer ceux qui sont déjà connectés sur le Giro 2. Donc, il y a deux solutions. Soit vous avez choisi de remplacer le calculateur Giro 2 par le Giro 3, soit vous avez acheté le Giro 3 et donc gardé le calculateur Giro 2 en installation de spare. Et donc dans ce cas-là, le plus simple, c'est de laisser en place le calculateur Giro 2 et de venir scratcher avec des bandes ici le calculateur Giro 3 sur le Giro 2. Comme ça, vous pourrez switcher simplement de pilote en changeant la connexion des 4 connecteurs. Je suis dans une installation où on garde le calculateur Giro 2. Donc là, j'ai collé 2 bandes de scratch sur le calculateur Giro 2 et je viens scratcher mon Giro 3 dessus. Voilà. Et ensuite, je viens intervertir les connecteurs qui sont normalement en face, 2 à 2 en face là. C'est-à-dire là, j'ai la puissance. Tac. J'ai la connexion avec le système de navigation NKE. Voilà. J'ai ici l'angle de barre qui vient ici. Et enfin, le vérin. Et voilà. Alors voilà, donc je viens d'installer le calculateur Giro 3 scratché et les connecteurs connectés au Giro 3. Il doit y avoir normalement une LED verte ici qui correspond à l'alimentation du calculateur. Ça veut dire que mes servitudes sont bien activées. Ici, la LED marquée top line est rouge. Ça veut dire que mon système de navigation NKE est éteint. Là, on a une LED tiller qui doit être éteinte parce qu'il n'y a rien de branché de toute façon. Ici, feedback, donc c'est l'angle de barre. Elle est orange. On a l'impression qu'elle est un peu rouge, mais elle ne doit pas être verte en tout cas. C'est du orange ici. Et enfin, ici, la LED doit être éteinte puisque le vérin ne doit pas être enclenché. Enfin, voilà, la barre doit être libre, quoi. Je viens d'allumer le système de nav NKE et donc là on voit effectivement que la LED top line vient de passer en vert, donc ça veut dire que mon bus est bien allumé. La LED de l'angle de barre reste orange. Ça signifie simplement que l'init de barre n'est pas réalisé sur NKE. C'est la dernière étape de l'installation du calculateur Giro 3 sur l'installation actuelle. La dernière opération pour installer le Giro 3 à bord, c'est de faire l'installation de barre comme avec un Giro 2.
avec le multigraphique du bord, ou enfin l'afficheur du bord, n'importe lequel, on peut réaliser cette opération. Donc là, je vais aller dans pilote, installation. Voilà. Tac. Et là, on suit la procédure indiquée par l'afficheur. Donc là, une barre au centre. Voilà. Barre à fond pour aller à tribord. Voilà. Barre à fond pour aller à bâbord. Et barre au centre. Voilà. Et le vérin va prendre la barre et va faire un aller-retour. Et voilà, donc l'installation de barre est terminée. On peut vérifier avec une dernière étape. Il y a un mode de pilotage qui n'est pas utilisé en mer, mais qu'on peut utiliser assez facilement à quai, qui est le mode barre. Si j'appuie sur auto et que je fais plus 10, la barre est prise. Ça signifie qu'effectivement que je peux utiliser mon pilote avec tous les modes possibles. L'initialisation de barre s'est bien passée. On vient de réaliser donc l'init de barre. Ce qu'on peut constater sur le calculateur, c'est que effectivement la LED feedback est passée en vert.